Bienvenue dans notre épisode sur la protection sociale des TNS. Ce sujet, est une véritable plongée dans le monde complexe des travailleurs non salariés et de leurs enjeux actuels. On va explorer la réforme 2025, ses impacts et comment tout cela se traduit sur le terrain. Exactement. On va discuter des fondamentaux qui touchent aussi bien aux aspects réglementaires qu'aux outils de conseil nécessaires pour accompagner ces professionnels. C'est passionnant. Alors, pour commencer, hum, imaginez un peu. Les TNS, c'est ce groupe très hétérogène, artisans, commerçants, professions libérales. Et ils doivent gérer leur protection sociale avec un régime souvent bien Il plus y a, complexe que celui des salariés. C'est incroyable, la diversité des statuts, non? oui, absolument. Et la distinction essentielle qu'on peut dégager, c'est celle entre TNS et assimilés salariés. Les premiers, par exemple, n'ont pas de lien de subordination et gèrent eux-mêmes leur activité avec moins de garanties en termes d'indemnité journalière et de droit à la retraite. Exactement. Et puis, il y a aussi, euh, le cas particulier du conjoint. Les options, collaborateurs, salariés ou même associés, ajoutent une couche de complexité. Et ce choix n'est pas anodin, puisqu'il impacte directement la protection sociale du foyer. Oui, parlons aussi de la réforme 2025. Elle change radicalement la donne avec, notamment le passage d'une double assiette à une assiette unique. C'est comme simplifier un méga casse-tête, non? Tout à fait, c'est comme si on voulait rendre le calcul des cotisations plus lisible. On cumule moins d'itérations, car auparavant on soustrayait les cotisations elles-mêmes pour les calculer, et là, avec l'abattement forfaitaire de 26%, c'est bien plus Il y direct. a, mais est-ce vraiment simplifié pour tous? J'entends bien que ce nouvel abattement est avantageux pour la majorité des TNS entre 15 000 et 60 000 euros, mais pour les très faibles revenus ou très élevés, il y a des ajustements avec un plancher et un plafond. Ça peut paraître un peu technique, non? Exact, je te rejoins là-dessus. La mise en place d'un plancher à 1,76% du plafond de la sécurité sociale et d'un plafond fixé à 130% de ce même montant permet de garantir une base de cotisation équitable. Ça assure que même un TNS avec un revenu très modeste cotise suffisamment pour ouvrir ses droits, tout en empêchant, des avantages trop importants pour les TNS aux revenus élevés. Ah ah, c'est un bel équilibre, en quelque sorte. Et en parlant d'équilibre, il y a aussi la question des indemnités journalières pour l'assurance maladie-maternité. Les TNS, contrairement aux salariés, subissent une franchise de 7 jours, ce qui peut être vraiment pénalisant lors d'un arrêt de travail court. Oui, exactement. Prenons l'exemple de Monsieur Durand, artisan électricien. Son cas illustre parfaitement la faiblesse des IJ obligatoires par rapport à sa rémunération habituelle. Avec moins de 50% de remplacement en quelques jours, le système montre ses limites. Certainement. Et c'est justement pour cette raison que, dans la pratique, il est recommandé aux TNS de souscrire une prévoyance complémentaire pour compenser ces carences du régime Exact. obligatoire. Et n'oublions pas l'aspect patrimonial. Pour les TNS, l'optimisation fiscale via les dispositifs Madelin ou encore le PER revêt une importance capitale. C'est un levier qui doit être, bien maîtrisé pour améliorer à la fois la retraite et la protection quotidienne. Oui, absolument. C'est vraiment un double enjeu. D'un côté, la nécessité de garantir une protection suffisante et de l'autre, d'optimiser ses prélèvements sociaux. Un bon conseiller doit donc jongler avec le diagnostic de la situation, comprendre la situation du client et, recommander la solution adaptée. C'est complexe mais passionnant. Exactement. Et c'est là que la formation réglementaire joue un rôle clé. Elle offre non seulement un socle technique solide, des notions juridiques et des mécanismes précis, mais aussi des outils et des études de cas concrets pour aider les professionnels à conseiller avec méthode. Pour être plus précis, le programme se divise en plusieurs parties. Dans la première partie, on pose le cadre de la protection sociale en définissant qui est TNS, en expliquant la distinction fondamentale avec les assimilés salariés et en détaillant le régime Oui, clairement. obligatoire. La deuxième partie se concentre sur la construction d'une protection complémentaire efficace, abordant la prévoyance, la santé au-delà du 100% sécu, et enfin la retraite complémentaire via des dispositifs comme le PER. Ça apporte vraiment une vision globale. Et la troisième partie, c'est tout l'aspect opérationnel, l'audit, le diagnostic, l'argumentaire commercial
et même le suivi de la relation client. Ces outils pratiques, comme les trames d'entretien et les modèles de simulation, facilitent grandement le travail du conseiller. On voit bien qu'il s'agit d'une approche progressive, passant du général au particulier. On part des fondamentaux pour ensuite aborder les situations concrètes, comme le cas de M. Durand, ou encore l'analyse pour, par exemple, les couples qui créent une SARL. Exactement. Mais pour être franc, je trouve que parfois, le contenu peut paraître un peu trop technique pour des professionnels qui ne sont pas experts dans le domaine, surtout quand on parle de calcul d'indemnités journalières ou de cotisations complexes. Qu'en penses-tu? Je vois ce que tu veux dire. Certes, ce support est exhaustif, mais le but n'est pas de tout retenir par cœur. C'est plutôt un guide de référence, un outil à consulter en situation réelle pour clarifier des points ou pour préparer un entretien. Oui, c'est clair. Et puis, ces comparatifs, par exemple entre TNS et assimilés salariés ou entre les différentes possibilités de statut pour le conjoint, aident vraiment à contextualiser les enjeux. C'est crucial pour éviter les erreurs dans le conseil client. Absolument. Tout est fait pour que le conseiller puisse détecter le bon moment pour aborder ces sujets, qualifier la situation du client avec méthode, et même orienter vers d'autres spécialistes si besoin, comme un notaire ou un avocat. Exactement, c'est un vrai work in progress. En parlant de complexité, la réforme 2025, avec son assiette unique super brute et l'abattement de 26%, est un bel exemple de simplification, mais qui nécessite tout de même une compréhension fine. Tu trouves pas que ce changement, bien qu'il soit globalement positif, risque de créer des difficultés d'interprétation pour certains TNS? C'est un point intéressant. Oui, le système est simplifié dans le calcul, mais il y a un transfert, des gagnants et des perdants en fonction des revenus. Ceux qui sont aux extrêmes peuvent voir une légère augmentation de leur prélèvement. Mais, dans l'ensemble, la réforme permet d'améliorer les droits, notamment à la retraite et en termes d'indemnité Exact. maladie. En effet, et le cas de Madame Leroy, architecte libérale, est très illustratif avec son comparatif 2024 versus 2025. On voit bien un surcoût modéré en échange d'améliorations sur la protection retraite et les indemnités journalières. C'est un vrai compromis gagnant sur le long terme. Précisément, et c'est là qu'on peut utiliser ces simulations personnalisées pour, rassurer les clients et les montrer concrètement. Ces tableaux comparatifs, servent à expliquer que le surcoût est, dans l'ensemble, compensé par des droits sociaux renforcés. Yep. Le volet fiscal est aussi très intéressant, surtout avec la déductibilité des cotisations sociales pour les TNS. Cela permet, en quelque sorte, d'optimiser à la fois leur protection et leur fiscalité. C'est un angle que beaucoup de conseillers ont tendance à sous-estimer. Oui, tout à fait. La maîtrise des outils tels que les simulateurs servent à montrer concrètement comment, par exemple, une assurance prévoyance en complément des garanties obligatoires peut éviter des pertes financières majeures en cas d'arrêt ou d'accident. Et c'est essentiel pour la pérennité de leur entreprise. J'ajouterais que, malgré toute cette richesse d'informations, le support insiste sur le fait de ne pas tout apprendre par cœur. L'idée, c'est d'avoir un document qu'on consulte régulièrement pour bien comprendre les évolutions et adapter son conseil. On dirait que c'est un outil vivant. Exactement, c'est un guide de référence à long terme. Ce qui est, très important dans un secteur où le changement réglementaire est constant et où les compétences doivent évoluer pour rester à jour. Il y a aussi une dimension pédagogique forte qui impose de démystifier certains mécanismes complexes, comme le calcul des IJ en plusieurs tranches de revenus ou les différences de taux de cotisation entre les catégories, pour en faire une matière accessible même pour des professionnels généralistes. C'est ça. Et les études de cas présentes, par exemple celle de Monsieur Dubois, montrent l'impact réel sur la vie des TNS. On comprend alors mieux pourquoi il est indispensable d'avoir une approche holistique qui intègre la protection sociale, l'optimisation fiscale et même la gestion de la relation client. Même si je peux comprendre un peu la réticence de certains qui pourraient trouver la documentation trop dense. Mais c'est justement dans ces détails qu'on puise l'information nécessaire pour bâtir des arguments solides auprès des clients. Exactement. En résumé, ce support de formation est un outil complet et exhaustif. Il couvre de A à Z la protection sociale des TNS, depuis le cadre juridique de base jusqu'aux outils de diagnostic et d'argumentation commerciale.
Oui, tout à fait. Et il insiste sur l'importance de comprendre la logique et les enjeux pratiques plutôt que de vouloir mémoriser chaque détail technique. C'est un beau rappel que l'expertise en assurance, c'est avant tout une capacité à analyser et à adapter son conseil à chaque situation. C'est exactement ça. En fin de compte, le but est de doter les professionnels de l'assurance de toutes les clés pour accompagner efficacement les TNS, en intégrant aussi bien les aspects réglementaires que les dimensions patrimoniales et commerciales. Oui, absolument. Et pour conclure, même si le support est extrêmement technique, il offre une vision globale indispensable pour naviguer dans le paysage en constante évolution de la protection sociale, surtout avec les réformes à venir en 2025. Exactement. Voilà. C'était une belle exploration du monde de la protection sociale des TNS. Un véritable mix entre technique, réglementation et stratégie commerciale, avec des exemples concrets qui montrent toute l'importance d'un conseil bien informé. Merci pour ce partage riche et détaillé. J'espère que nos auditeurs se sentent un peu plus armés pour affronter ces défis complexes. À la prochaine pour d'autres discussions passionnantes sur l'évolution du secteur de l'assurance.